Donc tu viens avec plein de souvenirs, et pendant ces 2 mois-là, tu plains ta tête de ça, et ensuite il faut repartir parce que, comme on dit encore, l'argent finit. Il y a 11 ans, je partais le bac en poche vers la France pour embrasser mes études. J'avais l'envie irrépréhensible de découvrir le monde et la peur de quitter l'île où mon lombric est terré. Entre excitation et limbé, il restera à ton arrivée encore du sable dans tes cheveux. Tu auras les... Bonjour, bonsoir, salut à tous, bienvenue encore une fois dans Explain de Lyrics. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle fois un épisode de ce podcast YouTube. J'ai même appris à dire podcast, vous voyez, je bug moi sur ce mot-là. Il est difficile, qui est-ce qui l'a inventé celui-là? Bon, Il y a bref, toujours. Balado au Canada. Comment? Balado au Canada, si tu veux. Balado. Eh ben, Ouais, de ouf. je vais employer ça. Je te remercie. Eh ben oui, vous l'avez reconnu, puisque c'est pas la première fois qu'on le retrouve sur cette chaîne. Et vous savez, ici, on s'intéresse aux lyrics et à toutes sortes de lyrics. Celui-ci, il n'est pas dans le son, celui qu'on accueille aujourd'hui, mais malgré ça, ses textes sont teintés de musicalité. J'ai envie de dire, il décrit comme personne et poétiquement les aléas de la vie antillaise. Mister Ferron, j'ai nommé Thibaut Bonjour, bonjour. Duval. Bonjour la Salut. Martinique, bonjour la diaspora. Yes, aïe. Comment ça va? On est là, tout douce, hein, avec ma café bœuf, donc ça va. Les cabris font des bœufs, voilà. Les affaires marchent, comme on C'est pourrait ça, dire ça va. dans la langue de Ça se Molière. passe. Bon, depuis la dernière fois, ça se passe? Ouais, franchement, ça va, on est là, on est concentré, on travaille, et on espère que vous allez aimer ce qu'on fait. Yes, et ben justement, on va entrer dans le vif du sujet puisque on pouvait pas s'arrêter sur un seul texte, il y en a tellement. Et donc, on va revenir sur un texte que bon, je t'avais dit que j'avais particulièrement apprécié la dernière fois. Et ce Ouais. texte, c'est Partir pour mieux revenir, Yes. où tu Ben vas alors là, décrire c'est... une réalité qui a lieu pour beaucoup, beaucoup d'Antillais. Et voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Mais bon, il y a plusieurs émotions là-dedans. Ah ouais, c'est clair. Et franchement, c'est parti. On est avec Thibaut Duval. La page, c'est fait en haut. On vous met tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller soutenir, interagir, que ce soit avec ce contenu YouTube, bien sûr, pour pousser la chaîne Explain de Lyrics, mais également la page fait en rond par Thibaut Duval, notamment sur Instagram avec voilà, un contenu toujours très qualitatif. Et également dans l'écriture, puisque on est ici pour décrypter tout ça. Ça, c'est mon texte, je pense, c'est l'un des textes les plus nostalgiques que j'ai pu écrire. Mhm. Et c'est celui qui, je pense, a dans son a touché beaucoup, beaucoup de gens. On m'en parle encore. Et c'est un texte qui me donne des frissons encore parce que la vérité est là. C'est des émotions, encore une fois. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, à l'aube de mes 30 ans, je suis parti à 18 ans, donc ça fait 12 ans. Et franchement, ouais, c'est un sujet sur lequel il fallait que j'écrive. On est en prose, on aura beaucoup de comparaisons, beaucoup d'hyperboles, mais là, en fait, beaucoup de simplicité dans le texte. Mhm. L'objectif est juste d'expliquer, de décrire des émotions très fortes, mais universellement reconnues par tous ceux qui sont partis faire leurs études en France et qui sont pas encore retournés, ou qui sont encore là-bas, ou qui vont retourner incessamment sous peu. Yes, 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 yes. Alors, tu sais, il y a aussi dans ce que tu disais au tout début, parce que nous, on reçoit beaucoup d'artistes chanteurs sur la chaîne, et notamment des gens un peu dans le rap, etc. Et puis des gens qui, la plupart du temps, nous disent que c'est important de partir d'un vécu. Pour écrire, pour composer, etc. La plupart, c'est leur vécu à eux. Parfois, c'est le vécu Ouais. de certains proches. Et en fait, ça montre aussi que bah, c'est pas que dans la chanson qu'on fait ça. Non, non, c'est clair, la poésie le fait aussi. En fait, les deux arts sont très liés. Sont très liés. C'est juste peut-être le rythme, mais en fait, les paroles, dans les deux cas, c'est un art de parole. Exact. Et voilà, en fait, je sais même pas si c'est de la poésie ce que je fais, moi, parce que l'objectif, c'est juste de faire des fois de la description. Et Mhm. c'est ce que je fais là, c'est que l'objectif, c'est vraiment juste de mettre des mots sur des émotions. Et pas dire que si ça rime pas dire qu'en fait, l'émotion est tellement forte de par elle-même que en fait on n'est même plus dans la structure poétique, on est juste dans de la description simple d'émotions et en fait tellement forte, tellement poignante que je pense que c'était limite une thérapie ce texte Yeah. dans l'écriture Yes. parce que ben, Yes. il fallait le dire, il fallait maintenir sa bougie. Comme on dit. Donc, Tu sais, voilà. on a reçu Axel Track qui est sur la page Juste une belle plume,
qui lui est un poète Yes. et qui a écrit un recueil de poèmes et il était venu nous en présenter. Et je peux te dire qu'il confirmerait que ce que tu fais, c'est de la poésie. Ah, ouais, c'est top. Bon, c'est top alors. Et il nous C'est avait bon. donné des arguments pour ça, je peux te dire que c'est ça. C'est Donc, super. let's go! Donc, il y a 11 ans, je partais le bac en poche vers la France pour embrasser mes études. J'avais l'envie irrépréhensible de découvrir le monde et la peur de quitter l'île où mon lombric est tiré. Entre excitation et limbé, il restera à ton arrivée encore du sable dans tes cheveux. Tu auras les rires et de l'amour de vacances qui résonneront fort dans ta tête, comme un vouvon ou une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Yes, 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 yes. Je pense que là, voilà, pas besoin d'explication dans la Mhm, description simple. Voilà, souvent tu pars quand tu as ton bac, tu pars faire tes études dans un monde qui tu connais plus ou moins, tout dépend des mhm, racines qui te lient. Et bien évidemment, le lombric éthéré, ça fait référence à. Je sais pas si c'est Aimé Césaire qui Ok, l'aurait dit, je sais pas, ok, mais en tout cas, c'est le lombric, c'est le nombril, ouais, ok, c'est la partie, quand on est avec une petite excroissance du cordon ombilical. ouais, Et je sais que dans la culture martiniquaise, je sais pas si c'est le cas dans d'autres îles, mais on enterrait, si ma mémoire est bonne, à mhm, dire dans les commentaires, je me suis pas trop renseigné dessus, mais on enterrait le lombric pour des raisons diverses et variées, que ok, j'ignorerais ok, que j'ignore, mais du coup, la peur de quitter mon île ou mon lombriqueterie, c'est juste appelé à mon attachement avec ouais. la culture, en fait. L'île que je quitte. À défaut, L'identité mais je quitte. Ouais, puissante. c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Entre excitation et limbé, donc le limbé, La limbé, c'est... la référence à la Guadeloupe, du coup, Ouais, tout donc à de ce fait. cas-là. Parce que Ok. je n'aurais pu dire au gros poil, là j'ai fait exprès, donc on est vraiment là, l'objectif, c'est vraiment nous pas seulement, parce que du coup je montre des images de Martinique. Mm, Donc je fais justement appel à des amis, parce que c'est une vidéo qu'on fait en collaboration avec Ludotantique, ok. qui fait partie de l'équipe de valorisation Martinique dont je fais partie, et donc voilà, et qui est un photographe comme il s'appelle en deux mots. Et donc il y avait lui, il y avait aussi d'autres personnes sur ce projet-là. Et l'objectif, c'est donc je montre quelqu'un de la Martinique, et donc il fallait faire référence à la Guadeloupe, parce qu'en fait c'est quelque chose que les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais, les autres îles, enfin les dom-toms, les pays des océans, là, comme on les appelle maintenant, je sais pas, politiquement là, Ouais. on a tous connu ça en fait, peu importe qui on est, même si je parle avec un vocabulaire de Martiniquais, d'Antillais et créole, je pense que quelqu'un qui est en Nouvelle-Calédonie peut comprendre ce qui est vécu, et même à plus forte raison, parce qu'ils sont encore plus loin. Et donc Mhm. l'arrachement, le détachement est encore plus lointain, plus fort. Et l'objectif, c'est d'utiliser des mots autres que ceux que je vais utiliser tous les jours Oui. pour pouvoir exprimer une émotion. Ouais, très bien, très bien. Bon, là encore, tu nous disais, hein, les comparaisons. Ici, le vonvon, voilà, quelque chose qui résonne dans la Ouais, tête. Donc, le voilà. vonvon, c'est cette espèce de gros insecte noir qui De fait un ouf. bruit terrible quand il vole. Exactement. Exactement. Donc là, en termes de raisonnement, on est quand même sur quelque chose de très puissant. Ou alors Ouais. la fameuse chanson qu'on a du mal La chanson à des oublier. vacances, la chanson des vacances qui va rester dans ta tête et qui va pas sortir. Et bien évidemment, ça fait référence à l'amour, à la nostalgie. Quand je dis de l'amour des vacances, en fait, je ne la spécifie pas. Mhm. Ça peut être une chabine, comme on disait Mhm. dans le premier épisode. Mais ça peut être surtout C'est cool. aussi l'amour de vacances. C'est la famille, c'est l'île que tu quittes, c'est les événements que tu quittes pour pouvoir retourner dans ton froid. Bizarre là. Donc non, non, effectivement, je ne la spécifie pas, mais je pense que tout le monde va du coup penser à son amour de vacances. Et, et donc on reste très général et en même temps on fait écho à des émotions qui sont très fortes. À mon avis, au moment où tu es parti, c'est là où sortait le son Un amour de vacances, Sérieux? un amour pour la C'est vie. J'en incroyable. sais rien parce que C'est vu la ouf. manière dont tu as parlé, ça se Non, trouve, c'est c'est ça qui ouf. était Non, dans moi ta c'était tête. plus. Non, c'est moi, je pense qu'en 2018, quand Ouais. je pars, Uh-huh. c'est au moment où il y a les coucou freestyle, il y a Ok. les red sons. C'est cette Le époque de. sel. Voilà, il y Aïe. a ces Ok. moments-là. Il y a ces moments-là, il y a aussi il y a les. Comment ça s'appelle? Les gars qui disent T'es nul, dans ta tête, c'est nul. J'oublie Ah oui, oui, oui. le- Bah, c'était Bobby qui faisait ça, non? Ah ouais, non. Non. J'ai oublié le nom des gars. Bref, Pompi Ok, c'était chaud, ok, Kalash ok, était ok. chaud.
Enfin, ils sont toujours chauds, mais c'était un moment où effectivement ça manquait. Et Dancehall et tout. puis voilà, tout ce qui était zouk, Ouais. Lovinjaitis, moi, lourd. Euh, voilà, donc il y avait Ok. plein de sons qui effectivement pouvaient rester dans la tête de façon très attachante. Et qui t'accompagne une fois que tu es là-bas, en fait. Mais de ouf! En fait, c'est ce que moi je vais essayer de faire justement en 2026. On a déjà commencé à travailler avec une radio dessus. C'est aller à la rencontre de ces artistes qui, moi, m'ont touché Mhm, pour pouvoir non seulement les remercier, encore une fois, mhm. mais de nous avoir réchauffé le cœur quand on était dans le froid là-bas, quand on était dans la nostalgie, la tristesse, parce que c'est super important la musique. Et du coup, ça, c'est un, les remercier, puis deux, écrire justement sur ces émotions Mhm. qui m'ont conféré quand j'étais dans le train de le TGV de la personne à écouter un red son et que faut à la Ouais, basse et que faut tu mets tes écouteurs et que faut bref le métro etc. Tout le monde se projette dans ça. Tu es ouais. dans le métro boulot dodo études tout ce que tu veux et tu mets un son à la fois. Moment fois c'est ça te réchauffe le cœur mais incroyablement fortement. Donc c'est pas mal. Dites-nous en commentaire si vous partagez, vous avez déjà vécu cette situation. Dites-nous vos sons aussi qui vous ont aidé à tenir, entre guillemets, lorsque vous étiez dans le froid de la personne. Si toi aussi, si toi De aussi fou. tu pars, sache que je comprends. Tes valises sont Ouais. pleines de produits locaux en prévision de l'hiver, mais ton cœur est un peu vide. Ça fout doué. En fait, tu pars blindé. Et je fais référence au moment aussi au sable dans les cheveux. Will Batman, confession aujourd'hui du jour, ça t'est qu'arrivé qu'on t'ait quand même été sable en cheveux moins pour que les gens arrivent là-bas, moi, des petits grains de sable en cheveux moins, ça qu'arrivé, ça m'est arrivé, confession. Ok, C'est vrai. on est dans Nostalgie le... pure et dure. Je vous dis ça, donc c'est chaud, hein. Mais en vrai, Ouais, l'objectif est de. Là, on est dans une comparaison plus-moins. C'est effectivement, on part là, tête pleine de souvenirs, mais le cœur un peu triste, un peu vide, mais plein de produits de l'éco en précision de dire. Tu pars au moins avec ta bouteille de rhum, ta confiture, tout ce que vous aimez que le produit, sans jeu de mots. Et du coup, ben voilà, ça fout de quoi. Tu pars plein, mais en même temps, tes émotions, elles sont un petit peu vides parce que tu es venu pour les vacances, c'est passé, techniquement, c'est passé vite entre tout des halls, festivals, sons, etc. Et randonnée, revoir la famille, revoir les potes. Parce que quand tu reviens, voilà, il faut tenir au compte. J'ai envie de dire le mot un peu fort, mais à ta famille, parce qu'il faut revenir, faut revenir. Des fois, il y a des échecs. Et voilà, donc tu es content quand tu reviens en juin ou début juillet, que tu sais que tu as 2 mois qui t'attendent. 2 mois de souvenirs incroyables, tu revois tes potes, tu revois tes profs, peu importe, tu revois des gens qui t'ont manqué à l'époque. Et tu as même fait de nouvelles connaissances qui viennent en vacances aussi parce que tu as rencontré des Maldas, des Guadas, etc. Et donc tu viens avec plein de souvenirs. Mais pendant ces 2 mois-là, tu plains ta tête de ça et ensuite il faut repartir parce que, comme on dit encore, l'argent finit. c'est ça. Donc à un moment, il faut savoir repartir. Toute bonne chose a une fin parce qu'il te reste des années normalement d'études avant de faire un choix et de faire voir si la vie te fait que tu as envie de rester là-bas, dans un autre pays, pas forcément la France, et ou si tu as envie de retourner sur ton île après. Yes. Je te laisse nous faire la suite. Ok, l'aéroport te croise froid, impersonnel, le prix des billets d'avion aussi. Donc là, on tient ça pour dire encore une fois, un aéroport, quel qu'il soit, est froid. Je sais pas, la clim est très froide. Ensuite, froid impersonnel, bah, parce que tout le monde y est. Le prix des billets d'avion aussi, c'est cher, on va pas se mentir. Donc, si vous nous entendez, mesdames et messieurs les compagnies aériennes, ben, ça, tes pousottes. Comme pour te rappeler que les vacances sont bien boots. Boots en créole, c'est nous. Enfin, je sais pas si c'est en créole, mais c'est en tout cas dans le langage populaire jeune, boot, ça veut dire que faut c'est fini. C'est Alors, ça fini. veut dire que là, tu es boots, que C'est faut, créole, tu es c'est arrivé au créole, bout. c'est créole, c'est Tu créole. arrives au bout. Ouais. Il est alors temps de laisser derrière la famille, les couchers de soleil, les baignades imprévues, les radars brûlés. Encore une petite référence un peu qui n'a rien à voir avec ce que je décline Ouais. de poétique, mais bon, les radars brûlés, du coup, ça, on L'effet critique. comique arrive là, puisque Voilà, c'est toujours. un truc qu'on s'attend pas, C'est ça. exactement. Et quelque chose qui, moi, m'a le plus marqué, parce que j'avais l'habitude de la famille en France, de côté de ma maman. Donc, qui d'ailleurs, heureusement qu'ils étaient là, parce que je pense que j'aurais pas continué mes études sans cet appui-là. Donc, n'ayez pas peur de chercher des appuis familiaux quand vous êtes jeune, même si c'est pas forcément de la famille, mais des amis, des cousins, cousines, bref, peu importe. C'est super important. En tout cas, moi, c'est important pour moi pour réussir. Et donc, pour revenir à les soirées où les grenouilles chantent, c'est qu'il y a deux choses qui m'interpellent quand on est en France. Un, premièrement, c'est l'heure du coucher du soleil. Peu importe que si soit trop tôt, soit trop tard. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en hiver, c'est 16 heures.
en été, c'est 22 heures. En tout cas, pour un Antillais, c'est incongru, puisque nous, ça varie entre 17 heures et 18h30. Ouais. 17h30, 18h30, donc on a une amplitude d'une heure, donc c'est pas grave. Et les soirées où les grenouilles chantent, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a des nuits, là où on vit, notre cadre de vie est très bruyant. Mhm. On a toujours une débroussailleuse, toujours une voiture, toujours une boîte jack, toujours un son, toujours un zouk, un compas. Bref, il y a toujours un univers, il y a toujours du son en Martinique. D'ailleurs, quand on est créateur de contenu, c'est la panade pour pouvoir enregistrer parce que, frère, il y a toujours un bruit. D'ailleurs, moi, j'ai fait le choix d'accepter ce bruit-là. Ok. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit Nice. du vent, il ne faut pas que ce soit une voiture. Mais quand c'est un oiseau qui chante, mais frère, pas digue, hein. Et j'ai accepté ça dans mon écriture et dans ma vidéo. Mais les soirées, le gonu chante, mais évidemment qu'on est en France, que le truc qui, moi, m'interpelle, c'est le silence des nuits. Et moi, je connais des gens, alors moi, je ne l'ai pas fait, mais je connais des gens qui mettaient sur YouTube des sons d'Ilode, parce que c'est comme ça qu'on appelle les grenouilles qui chantent la nuit, Ok. euh, qui mettaient pour s'endormir des sons de YouTube de nuit tropicale. Vraie histoire. Ouais, Donc, ouais. donc là, on fait référence à quelque chose qui est encore une fois universel, que tu sois noir, blanc, béquille, euh, syndicaliste, tout ce que tu veux. Les Mhm. soirées en Martinique sont bouillantes et quand tu vas dans le pays là-bas, en France, en métropole, dans notre pays qui n'est pas tropical, parce que Ouais, c'est pas, ça ne fait pas juste référence à la Martinique, mais tout à à fait. tout pays tropical, à tout pays oui, qui se revendique être un pays tropical, eh ben, on a la différence sonore qui fait que ben, nous, ça nous manque. Ça nous Mhm. manque et ça nous manque. Ok, je comprends parfaitement. Tu sais, il y avait Jamel Debbouze qui avait fait un sketch et dans lequel il racontait que, en fait, il avait quitté sa cité pour aller s'installer dans une résidence pavillonnaire et que justement, en fait, le fait qu'il y ait du, en fait, il tapait sur la porte des voisins pour dire, mais c'est pas bientôt fini, ce silence? Parce que C'est génial, c'est génial. Trop beau, mais c'est ça. C'est trop Voilà. ça. C'est trop ça. Bon, il n'y a pas de souci. On continue. L'oiseau de fer, la métaphore une Ah. classique de l'avion qui Ouais, voilà. tend. Là, on est dans une périphrase, en fait. Ouais. Et là, au lieu de dire l'avion, ou les avions, peu importe comme tu veux dire, eh ben, du coup, là, on est dans l'oiseau de fer, parce que du coup, c'est un attrait poétique qui amène parce que l'image aussi est importante. Enfin, les images que là, du coup, sont très importantes dans ce fond-là, c'est que, en général, moi, quand j'utilise des images, c'est en illustration, parce qu'il faut ça, que ça apporte de l'intérêt et de la retenance. Mais là, l'oiseau de fer, ben oui, on rentre dans un truc en métal, là, qui on a un peu peur. Et il te râle en fait de force alors que tu vois d'autres arriver sûrement pour goûter au soleil que tu dois quitter. Donc je montre justement que dans la salle d'attente, il y a des gens qui sont en train de débarquer et voilà, des gens qui sûrement arrivent pour des vacances, pour voir la famille. C'est pas forcément tout le temps réjouissant parce qu'il y a des fois des choses un peu difficiles, mais en général, les gens qui reviennent de l'avion et que tu vois débarquer alors que toi tu pars, frère. Ah ouais. Bon, ça capite aussi bien, quoi. Un petit peu, ouais. Ça capite, ça capite. Ça capite aussi, ouais. Donc, voilà. Légèrement, effectivement. Et en fait, justement, j'arrive à capter ça, puisque je voulais faire un truc dessus. Donc, j'ai eu le temps, un jour où je partais en France, de capter justement ces gens-là qui arrivaient. Donc, je me suis dit, comme j'ai l'image, il faut que je mette la phrase, parce que c'est vrai. Tu as un petit côté de nostalgie. Tu te dis pas, t'as chat, je pars. Frère, on dit qu'ils arrivent. Et Bref, ça c'est un petit peu arrive. le contraire. Je pense que c'est le Ouais, contraire. ouais. Mais voilà, c'est assez rigolo et c'est vrai, en fait, c'est fort comme chose pour goûter au soleil que tu dois quitter. Moi, il y a un truc qui est vrai, je ne le dis pas comme ça, mais en fait, quand on arrive en Martinique, après, je sais pas moi, 12 mois, enfin 10 mois d'études, Mm. tu arrives, le truc qui, moi, me frappe le plus, c'est quand tu sors de l'avion, mafia. Et que, Mm. frère, tu as une chaleur, mafia, qui là, du coup, pour être là, c'est comme une cabine dans un carreau, comme on a vu dans le premier épisode. Au fond, le truc qui est étouffant. C'est-à-dire qu'en fait, tu sens comme si tu avais des boutons qui poussaient sur ta peau. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Dites-nous mais dans quand les tu sors de commentaires. l'avion, mafia, oh, t'as une calotte de chaleur, mafia. Oh, non, en fait, c'est une sensation hyper désagréable, mais tellement réconfortante à la fois. Et c'est ce que j'explique, c'est que pour goûter au soleil que tu dois quitter, Mhm. ou j'aurais pu dire à la chaleur que tu dois quitter, Ouais. parce que quand tu sors de l'avion, mafia, oh.
C'est une émotion qui m'a toujours, qui m'a fait vibrer, mais beaucoup de fois. Cette Yes. émotion là, c'est Et je magnifique. suis sûr en commentaire que vous avez déjà vécu Ah ça ouais, ah et ouais. que ça vous parle. Ben, frère. Et du coup, là, on part, donc en fait, on suit le processus. Donc là, on est en train de se rapprocher de l'avion, on se rapproche de quelque chose qui nous fait plus ou moins peur. Et là, tu montes à bord avec un malcaca de tristesse. Donc, malcaca, voilà, on fait référence à la sémantique qu'on utilise en créole, c'est-à-dire on mal au ventre, mais Ok. avec plein de rêves dans la tête, parce que effectivement, on est dans une ambivalence entre le fait d'être nostalgique de ce qu'on quitte, mais en même temps d'être déterminé à aller réussir euh, pour construire sa vie. Donc, on a la tête quand même dans les nuages, on a la tête dans le rêve de ce qu'on va aller chercher. C'est une quête, on part en guerre. Et en même temps, on est triste, donc on a cette ambivalence entre ce qu'on doit aller chercher et en même temps ce qu'on quitte. Yes. On est avec Thibaut Duval. On est en train de décortiquer son texte où il va parler de cet arrachement quand on doit Ouais, partir faire les études. c'est Mais un en même arrachement temps, d'esprit. ouais, C'est un souhaiter, c'est arrachement ça. d'esprit. Parce que Ouais, derrière, il y a un objectif. bien Il y sûr. a, voilà, il y a vraiment cette promesse d'aller chercher quelque chose. Et d'ailleurs, tu le dis, tu pars pour apprendre, Yes. pour te C'est ça, construire, donc pour c'est ça réussir. pour réussir. L'objectif là, c'est aussi de parler comme un grand frère. Je suis passé par là et il y a sûrement des gens qui passent par là en ce moment. Et donc l'objectif, c'est aussi, enfin, moi, j'aime bien le faire. C'est à la fin de mes poèmes, essayer de mettre quelque chose de conscient Mm. parce qu'on a bien rigolé pendant j'espère, on a les gens bien voyagé, bien rigolé pendant l'écriture de la vidéo, pendant qu'ils la regardent. Mais Oui. in fine, à la fin, il y a quand même un message conscient, comme une sorte de grand frère, sans être trop moralisateur, parce que c'est Mhm. très difficile de pas rentrer dans cette catégorie-là. Donc là, on part pour apprendre, pour construire, pour réussir. Et donc là, je passe dans une deuxième phase d'écriture où j'explique que ben, il faut que tu tiennes bon, c'est de l'encouragement total pour qu'un jour tu puisses revenir fier, fier Mhm. d'avoir tenu bon, même quand il faisait froid, même quand il faisait gris et que tu étais aigri. Et gris, c'est énergie en créole. Donc il y a encore un jeu de mots avec le gris et aigri. Gris, Sois exact. fier d'avancer même quand tu as le gros poil du pays. Donc là, on refait référence. J'aurais pu l'écrire Oui. avec PWEL pour être un Ouais, peu plus créole dans ma sémantique. Surtout que j'écris un pays bien ouais. après. Et Oui, serre mais les ça dents. montre aussi que finalement, Le- tu as passé 10 mois dans le pays de la personne, ça a Exactement, eu une ouais, non, de influence sur ouf. toi et t'écris poil avec Ça OI. foutrait. Ça foutrait. Moi, je suis déjà clair de peau, mais c'est vrai après 10 mois en France, je pense que je suis encore plus T'es blême. blême, blême. Euh, Couleur que je retrouve une semaine après, mais Ouais. effectivement, elle part. Serre les dents, serre les poings. Tu pars, oui, mais tu ne fuis pas. Et tu Boudou. vas là où tes rêves t'appellent, ou tout simplement parce que tu n'as pas le choix. Moi, dans mon cas, dans mes études, je n'avais pas le choix de partir. Je voulais faire ces études d'architecture. Il n'y a pas, en On a tout pas ça. cas, d'études premier degré, licence, etc. en Martinique. Donc, tu es obligé de partir, soit en France, soit au Canada, soit aux États-Unis, mais la France, économiquement, est plus intéressante. Donc, j'avais, moi, pas le choix de partir. La volonté, certes, mais pas le choix. Donc, je l'explique. Et sache que chaque effort, chaque nuit blanche est une pierre de plus sur le chemin du retour. Ça vous devez. Un Yes. jour, tu reviendras, non pas pour des vacances, mais pour construire. Donc là, ça fait référence un petit peu à moi. Je voulais, en partant faire mes études d'architecte, apporter ma pierre à l'édifice. Donc en fait, j'ai fait référence à tout ça en disant une pierre de plus sur le chemin du retour. Et pour construire, parce qu'un Martiniquais qui part, je dis pas que c'est 100%, il y a des gens qui ne veulent pas revenir. Hein. Encore une fois, c'est pas d'être, si tu es Martiniquais, il faut revenir. Pas du Mhm. tout. Mhm. Mais l'objectif, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent revenir dans le pays qui ne peuvent Ils pas. ne peuvent pas. Moi, je voulais, en partant, revenir. Et c'était en faisant écho à mes études, donc pour construire mon île. Bon, c'est un rêve qui est un peu fort, parce qu'on Ouais, ne change pas une île tout seul. Et ouais. puis, enfin, la vie professionnelle fait qu'avec le temps, on se refroidit peut-être un petit peu. Et voilà, mais il faut toujours rester rêveur et constructeur. Peu importe le métier qu'on fait, il faut être constructif. Et c'est ce que je veux dire. Voilà. Bodum, c'est Thibaut Duval qui est avec nous dans Explain the Lyrics, et tu vois, du coup, forcément, tu vois une pierre de plus sur le chemin du retour. Il y a une petite référence au petit Pousset.
pour moi, parce que Ouais, de surtout fou, que ben, sans faire surtout que les exprès. cas, ouais, mais tu sais, et là où j'ai vu que c'était peut-être pas exprès, mais que c'était quand même à la limite subi ou inconscient, c'est que les nuits, elles sont blanches comme la couleur des petits cailloux Ben, que le petit poussé pose. eh ben, Scale, c'était même pas fait exprès, c'est juste que nous, les archives, des fois, quand on fait des études, les études d'archi que j'ai eu l'occasion de faire, qui étaient incroyables. Mhm. J'ai vécu vraiment des années dures, mais vraiment intenses et sur tous les points. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quand même des nuits blanches. Donc voilà, pendant ces nuits blanches-là, quand justement, tu fais ta maquette, parce que moi, du coup, j'en faisais des maquettes, quand tu fais tes plans, tu es sur ton ordi, tu travailles ton projet, et ben du coup, tes oreilles sont libres, du coup, voilà, frérot, tu les remplis avec des sons, tu fais découvrir aux gens qui connaissent pas forcément la culture martiniquaise, qui Yes. pensent que c'est que Francky Vincent, la compagnie que je sais qu'il y a un petit débat en ce moment sur aussi, donc j'en parle. Mais en fait, c'est faire référence à tout ce qui t'a fait vibrer. Et quand justement, j'ai la possibilité aujourd'hui de rencontrer ces artistes, chanteurs, compositeurs, etc., qui ont fait des musiques, qui pendant ces nuits blanches-là nous accompagnaient, de les remercier, de voir qui ils sont vraiment, c'est toujours très agréable. Et voilà. Donc, chemin du retour, nuit blanche. Nuit blanche, ça fait peut-être aussi référence, je ne l'écris pas, mais peut-être aussi référence à la culture occidentale. Donc voilà, c'est un peu un méli-mélo d'idées, mais l'objectif, c'est de vraiment être percussif quand les gens Yes. regardent la vidéo et qu'ils puissent, in fine, si vous aimez pas, c'est pas grave, mais commentez. C'est vraiment, Yes. commentez. Commentez parce que, in fine, il n'y a pas de bouton dislike, donc on peut pas, voilà, mais sur Instagram notamment, mais les commentaires, pour moi, c'est tellement plus puissant. J'aime, bon, ben, tu peux aimer, etc. On connaît les réseaux sociaux, le swipe, etc. Mais c'est vraiment les commentaires, moi, me réchauffent le cœur de fou. Je crois qu'à un moment, il y a une personne qui commente, qui est toujours en France, et qui obtient 1000 likes. Enfin, bref, Mhm. c'est aussi, peu importe qui on est, de souscrire un débat. Et ce que pour moi, les réseaux sociaux vont permettre, c'est d'écrire des choses que je n'aurais pas pu aborder, des angles, et parler en commentaire de son expérience. Yes. Et tu finis avec un bon courage. On est avec C'est ça. Thibaut Duval, celui qui est derrière la page Fin en rond et vous a invité à aller justement commenter Ouais. sa page. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc juste en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer et accéder directement au contenu de Thibaut. Merci encore une fois d'être C'est pour moi. venu dans l'émission. Explain the lyrics, de venir décrypter un petit peu toutes les idées, les intentions, les coulisses. Tu nous as même t'as fait quelques confidences. Ah oui, bien sûr, bien C'était sûr. pas Il y en a comme plein ça. d'autres, mais je ne vais pas les dire parce que Aïe, c'est aïe, tout. aïe. Il y en a plein d'autres. Il faudra que tu reviennes encore alors, Il faut jusqu'à ce que s'apprêter, tu hein. lâches tout. Il n'y a pas de Bon, bah, souci. il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, hein, tu as parlé de rencontres avec artistes, donc on attend hein, ce contenu qui devrait venir. En attendant, il y a le Papa C'est quoi, nouveau concept sur la chaîne Après, en yes. rond et on vous invite à aller découvrir ça. Vous avez vu, il a de la plume. J'ai mis hein, ceux qui savent, je mets le petit pendentif plume. Ils savent pourquoi. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de te recevoir, Thibaut. Un plaisir pour moi. Ah bah, carré, donc tu sais déjà, c'est le principe de l'émission. Tu l'avais très bien fait la dernière fois. Donc c'est toi qui conclus en beauté cet épisode d'Explain de l'Iris qu'on espère que vous avez apprécié de suivre avec nous. En tout cas, pour moi, ça a été un bon moment. C'est un plaisir pour moi et plein d'amour, encore une fois. Travailler, continuer, persévérer. Peu importe qui vous êtes, faites ce que vous aimez et essayez voilà, de travailler dur parce que c'est ça ce qui mène, hein. Et puis suivez fait en rond, hein. Et puis aussi notre ami Nico City, voilà, ce qu'il fait, c'est incroyable. Donc continuez fort, fort, fort. Il y aura les rios de l'amour ou de vacances qui résonneront fort dans ta tête comme un vonvon ou une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Si toi aussi tu pars, sache que je comprends. Tes valises sont pleines de produits locaux en prévision de l'hiver, mais ton cœur est un peu vide. L'aéroport te toise froid, impersonnel, le prix des billets d'avion aussi, comme pour te rappeler que les vacances sont bien bout.